La modification du temps est un tout autre sujet, tout à fait réel, bien que ses effets soient incertains. Il s'agit de la tentative délibérée de modifier les conditions météorologiques locales. L'exemple le plus courant est l'ensemencement des nuages, qui utilise deux méthodes différentes. L'une consiste à injecter dans les nuages, en particulier les nuages convectifs à phase mixte en été, des agents hygroscopiques comme le sel pour augmenter les précipitations. L'autre méthode, utilisée en hiver, notamment dans l'Ouest américain, concerne les régions confrontées à des problèmes de stockage d'eau depuis 25 ans, sécheresse et augmentation de la demande en eau due à la croissance démographique. On injecte alors de la glace sèche et de l'iodure d'argent dans les nuages pour augmenter la hauteur de neige. Le gouvernement fédéral est impliqué dans l'ensemencement des nuages depuis les années 1940. Parmi les projets, on trouve le projet Cyrus, l'opération Popeye et le projet Storm Fury, mais leurs résultats à long terme sont restés incertains. L'ensemencement peut augmenter les précipitations locales de 15%, mais il est largement inefficace à grande échelle. Neuf États facilitent activement les programmes d'ensemencement, mais avec des réglementations strictes. En revanche, la Floride et le Tennessee l'ont interdit. La géo-ingénierie est un autre sujet. Il s'agit de tenter de contrer le réchauffement climatique en retirant le CO2 de l'atmosphère ou en modifiant la quantité de lumière solaire atteignant la surface terrestre. Ce dernier point est très controversé. L'injection d'aérosols stratosphériques est la méthode la plus étudiée. Elle consiste à injecter du dioxyde de soufre dans la stratosphère. Ce gaz réagit alors et forme des aérosols de sulfate très réfléchissants, qui bloquent les rayons solaires. Cet effet est similaire à celui des grandes éruptions volcaniques. Le GIEC estime qu'avec un consensus important, cette méthode pourrait limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5 degré Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle. Concernant l'interdiction de l'ensemencement des nuages, je pense qu'il faut minimiser notre intervention sur la nature. En tant que météorologue, je reconnais les progrès réalisés dans la compréhension de la physique des nuages grâce à cette technique. Moi, je pense que tenter de manipuler le climat, même à petite échelle, peut avoir des conséquences imprévues. Concernant le climat, les effets sont incertains. On s'inquiète notamment de son impact sur les nappes phréatiques, car l'injection à long terme d'iode argentique dans l'atmosphère peut contaminer les sols et les eaux souterraines. Les effets à long terme sur la vie marine, aquatique, végétale et animale n'ont pas été étudiés de manière concluante. En matière de géo-ingénierie, utiliser la planète comme terrain d'expérimentation pour de nouvelles technologies comporte de nombreux risques. L'EPA a notamment souligné le risque de destruction de la couche d'ozone, les pluies acides et la baisse des rendements agricoles. Il y a aussi la question de savoir si une intervention climatique à grande échelle est vraiment nécessaire, compte tenu des incertitudes sur le changement climatique. Bien que la planète se soit réchauffée au cours des 100 dernières années, l'influence humaine sur ce réchauffement reste incertaine. Cette incertitude provient du fait que les modèles climatiques prévoient un réchauffement trop important, ce qui oblige les modélisateurs à les calibrer artificiellement. Les flux d'énergie naturelle, mesurés par satellite, sont 6 fois plus importants que le déséquilibre énergétique estimé dû au CO2. Cela signifie que le réchauffement pourrait être principalement naturel ou principalement d'origine anthropique. Enfin, il n'existe aucune signature spécifique du réchauffement climatique anthropique qui le distingue de la variabilité naturelle. Ces incertitudes doivent être résolues par la communauté scientifique avant que les gouvernements ne tentent d'altérer le bilan radiatif avec des technologies non testées. Merci. Mon témoignage est terminé.